Une amitié royale hors du commun, Elton John et la princesse Diana. Il existait entre Elton John et la princesse Diana un lien rare, presque sacré. Une amitié sincère, profonde, née au cœur de l'aristocratie britannique mais nourrie d'une humanité bouleversante. Leur relation, fondée sur une confiance inébranlable et une affection mutuelle, a résisté au poids de la célébrité, et même à la mort. Aujourd'hui, après des années de silence pudique, Elton John lève le voile sur les souvenirs les plus intimes, les plus déchirants, qu'il partageait avec Diana. Derrière les sourires médiatiques et les apparences royales, se cachait une vérité bouleversante. Dans cette vidéo, nous vous révélons tout. Des confidences d'Elton aux secrets bien gardés sur le roi Charles et la reine Élisabeth. Plongez avec nous dans les coulisses d'une connexion inoubliable. Elton John et Diana, un lien au-delà du protocole. Elton John, légende de la musique britannique, auteur, compositeur, interprète hors pair, a marqué l'histoire avec plus de 300 millions de disques vendus. Mais au-delà des projecteurs et des scènes mondiales, Elton a tissé une toile de relations personnelles puissantes, notamment avec la famille royale. Tout a commencé dans les années 70. Invité au palais de Kensington par la princesse Margaret, Elton découvre un monde feutré, artistique, où il se sent étrangement à sa place. Margaret, grande amatrice de musique, reconnaît en lui une âme sensible, un artiste au cœur généreux. Ce premier contact marque le début d'une relation privilégiée avec les Windsor. Il devient rapidement l'un des favoris de la royauté. Même la reine-mère, habituellement si réservée, se laisse emporter un soir sur un air folklorique irlandais, dansant devant un Elton médusé. Ce moment de grâce lui fait comprendre que, derrière l'apparat, les membres de la famille royale peuvent se montrer humains, vibrants, et parfois même tendrement imprévisibles. Mais la rencontre qui bouleversa à jamais Elton John fut celle avec Diana. 1981, château de Windsor, le début d'un destin croisé. C'était lors de la fête d'anniversaire du prince Andrew. Diana, jeune mariée de 20 ans à peine, brillait d'un éclat singulier dans cette foule de têtes couronnées et de célébrités. Lorsque l'orchestre lança un Charleston endiablé, elle fendit la salle, croisa le regard d'Elton, et l'invita à danser. Ce moment, figé dans la mémoire d'Elton, ressemblait à une scène de cinéma. Deux étoiles venues de mondes différents se rejoignant dans une danse spontanée, éclatant de rire, oubliant leurs titres, leurs obligations, leurs douleurs. Cette nuit-là, ils rirent, dansèrent, et parlèrent comme deux âmes qui se reconnaissent. Elton dira plus tard que Diana avait ce don rare, celui de faire tomber toutes les barrières. Chaleureuse, accessible, naturelle. Elle faisait sentir à chacun qu'il comptait. Une qualité qui résonnait puissamment en Elton, lui-même hypersensible à la solitude que peut engendrer la célébrité. Un miroir d'empathie, leur amitié se renforce. Leur lien ne fit que s'approfondir au fil des années. Car derrière les apparences féeriques du mariage royal, Elton devinait très tôt les failles, les blessures. Diana n'était pas heureuse. À seulement 20 ans, elle fut propulsée dans un univers froid, régi par le protocole et traqué par la presse. Elle confiait souvent à Elton son sentiment d'isolement, ses doutes, ses peurs. Elle se sentait seule, incomprise et trahie. Son mariage avec Charles s'effritait déjà. Leurs différences étaient criantes, Diana voulait aimer le peuple, toucher les cœurs. Charles, lui, restait distant, absorbé par ses passions intellectuelles. Pire encore, l'ombre de Camilla Parker Bowles planait sur leur union. Une présence que Diana décrira elle-même comme un troisième membre dans ce mariage. Les blessures d'un cœur trahi. Dans ses confidences à Elton, Diana partageait sa douleur de voir Charles entretenir, malgré tout, une relation avec Camilla. Elle sentait que l'amour qu'elle espérait en était qu'un leurre. Le choc fut encore plus cruel lorsqu'elle comprit que cette liaison n'avait jamais cessé, même après le mariage. Leurs disputes devenaient fréquentes. La distance émotionnelle s'intensifiait. Charles sombrait dans la dépression. Et Diana, elle, cherchait un refuge, un souffle, une tendresse ailleurs. C'est dans les bras de James Hewitt, son instructeur d'équitation, qu'elle trouva ce réconfort. Leur relation dura plusieurs années. Mais même cet amour fut souillé par la trahison. Hewitt révéla leur liaison dans un livre. Pour Diana, ce fut une blessure de plus. Oui, je l'aimais, mais j'ai été profondément déçue, dira-t-elle plus tard. Vers la rupture,
une princesse en quête de liberté. En décembre 1992, la séparation de Diana et Charles devient officielle. Chacun poursuit sa route, accompagné d'autres amours. Mais pour Diana, la blessure reste ouverte. Elle était devenue la princesse du peuple, mais n'avait jamais trouvé sa place dans la monarchie. Et dans ces moments sombres, Elton John restait là. Présent. Silencieux parfois, mais toujours attentif. Leur amitié, née d'une danse insouciante, s'était transformée en un soutien mutuel face à la cruauté du destin. Dans des conversations enregistrées avec son biographe Andrew Morton, Diana s'est livrée sans filtre. Elle confia que le manque d'affection de Charles et leurs priorités divergentes l'avaient laissé vidé, blessé, comme abandonné dans un mariage sans chaleur. Bien qu'ils soient restés officiellement unis, la place de Diana au sein de la monarchie s'est peu à peu effritée, jusqu'à devenir presque invisible. Ses rapports avec la famille royale étaient empreints de tension. L'institution attendait d'elle une adhésion stricte au code et à la retenue, mais pour Diana, ses exigences étaient étouffantes, presque inhumaines. Là où la royauté exigeait de la distance, elle prônait l'ouverture du cœur. Là où l'on valorisait la tradition, elle portait haut les causes humaines. Dans un moment de vulnérabilité, elle confia à Elton John qu'elle se sentait incomprise, rejetée par les figures les plus âgées de la famille. Ses gestes tendres, ses émotions visibles étaient perçues non comme de la sincérité, mais comme des transgressions. Elle se sentait particulièrement étrangère à la reine, qui incarnait le devoir et la réserve, et voyait dans la spontanéité de Diana une menace à l'étiquette royale. Son isolement se creusa davantage. À ses débuts dans le cercle royal, elle n'avait presque aucun ami. Et l'œil intrusif des médias ne faisait qu'intensifier cette solitude. Elton John fut l'un des rares à qui elle pouvait se confier. Elle lui avoua que cette exposition constante la dévorait de l'intérieur, chaque mouvement, chaque sourire, chaque robe devenait un sujet de jugement. Elle se sentait jugée, disséquée, irrévocablement seule. Ce mal-être intérieur se manifestait aussi dans son corps. Elle lutta en silence contre la boulimie, un trouble qui débuta peu après ses fiançailles. Dans un monde qu'elle ne maîtrisait pas, se faire vomir était, disait-elle, une manière désespérée de reprendre le contrôle. Lors de son interview bouleversante à la BBC en 1995, elle brisa le silence. « J'ai souffert de boulimie pendant des années. C'est une maladie secrète, alimentée par un profond mal-être, une estime de soi détruite, la conviction de ne pas être digne d'amour. » Son amitié avec Elton John fut un lien salvateur, un refuge dans la tempête. Diana, profondément empathique, apporta à Elton un soutien inestimable alors qu'il menait sa propre guerre contre la drogue et l'alcool dans les années 1990. Elle l'écoutait sans jamais le juger, lui tendant la main là où d'autres l'auraient évité. Elton, au sommet de son mal-être, se décrivait comme perdu, presque détruit par ses addictions. Il se sentait piégé dans une spirale destructrice. Mais Diana, par ses mots, sa présence, sa foi inébranlable en lui, l'aida à retrouver une lumière. Il se souvient, elle m'a encouragé à ne plus fuir. Elle me disait que ma valeur ne résidait pas dans la célébrité, mais dans qui j'étais vraiment. Grâce à elle, il trouva le courage d'entrer en cure de désintoxication en 1990. Leur amitié, bâtie sur la douleur et la compassion, les aida tous deux à se relever. Dans ses mémoires, Elton écrit avec émotion que Diana était l'une des rares à voir au-delà de la superstar. Elle avait ce don, celui de te faire sentir que tu étais la seule personne qui comptait à ce moment-là. Pour un homme habitué à la méfiance, elle fut une présence apaisante, presque thérapeutique. Un moment clé de leur lien survint en 1993. Ils unirent leurs forces pour organiser un concert caritatif en faveur de la lutte contre le sida. À une époque où le VIH était encore tabou, Diana fit preuve d'un courage extraordinaire. Elle visitait les patients, leur serrait la main, les prenait dans ses bras, brisant les préjugés d'une société encore terrifiée. Elton, lui aussi meurtri par la perte de proches comme Freddie Mercury, s'impliqua avec ferveur. Ensemble, ils brisèrent les silences, récoltant plus de 500 millions de dollars pour la prévention et les soins liés au VIH. Elton déclara plus tard, « Elle a fait ce que même les gouvernements n'osaient pas. Elle a eu ce courage. » Mais comme tant d'histoires humaines, leur amitié connut des zones d'ombre. Une période de froid s'installa. La biographe Tina Brown décrivit cette distance comme une « glaciation » dans la vie de Diana. Elton lui-même s'inquiétait.
il la voyait s'éloigner de ceux qui l'aimaient sincèrement, pour s'entourer de flatteurs opportunistes. Il redoutait que cela ne la conduise encore plus loin dans l'isolement, ce même isolement qu'elle avait toujours tenté de fuir. Il avait été pour elle un pilier, un confident. Et pourtant, quelque chose changea. Le comportement de Diana évolua, et ce tournant inquiéta profondément Elton John. Il craignait pour son équilibre mental et émotionnel. L'un des épisodes les plus révélateurs de leur désaccord éclata à la fin des années 1990, autour d'un projet caritatif. Elton John menait une levée de fonds pour le National AIDS Trust et Diana, fidèle à ses engagements humanitaires, avait accepté d'y contribuer en apparaissant dans un livre de bienfaisance. Mais à la réception de la version finale, elle fut bouleversée. Le livre présentait un mélange d'images, des photos de la famille royale, dont une d'elles avec ses fils, mêlées à des clichés artistiques de modèles masculins nus. Un contraste saisissant. Pour Diana, mère de jeune prince, l'association de son image à un contenu perçu comme suggestif posait problème. Elle redoutait l'indignation de la reine, mais surtout les répercussions médiatiques. Tina Brown rapporte que Diana redoutait un scandale à Buckingham. Pourtant, selon Elton John, elle avait non seulement approuvé le contenu du livre, mais avait même accepté d'en rédiger la préface. Et puis, au dernier moment, elle se rétracta, invoquant son inconfort. La réponse d'Elton fut cinglante. Il lui écrivit une lettre pleine d'amertume, exprimant sa profonde déception et l'accusant d'avoir compromis les efforts pour soutenir les victimes du sida. Ce fut un coup dur pour leur relation. Elton lui-même décrit cette lettre comme froide et sévère. Une fracture venait de s'ouvrir. Mais le destin allait bientôt les réunir dans le chagrin. En juillet 1997, leur ami commun, le célèbre couturier Gianni Versace, fut tragiquement assassiné devant sa villa de Miami. Lors des funérailles à Milan, Diana et Elton se retrouvèrent. Leur douleur commune les rapprocha. Les caméras les captèrent, se réconfortant l'un l'autre, les larmes aux yeux. Mais ce moment fragile de réconciliation fut brutalement interrompu. Le 31 août 1997, quelques semaines à peine après l'enterrement de Versace, le monde s'effondra. Diana trouva la mort dans un terrible accident de voiture à Paris. Elton John, anéanti, fut invité à chanter lors de ses funérailles. Après discussion avec la famille de la princesse, il choisit de réécrire l'une de ses chansons les plus connues. À l'origine dédiée à Marilyn Monroe, Candle in the Wind devint Goodbye Englandes Rose. Un hommage poignant, bouleversant, intime. Dans l'enceinte solennelle de l'abbaye de Westminster, devant des millions de téléspectateurs à travers le monde, Elton John interpréta la chanson, la voix tremblante. « Je n'arrivais tout simplement pas à arrêter de pleurer », confiera-t-il plus tard. « C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. » La chanson devint un phénomène mondial. En tête des classements dans une multitude de pays, elle resta numéro 1 aux États-Unis pendant 14 semaines consécutives. Avec plus de 33 millions d'exemplaires vendus, elle s'imposa comme l'un des singles les plus vendus de l'histoire. Mais derrière ce succès, Elton John ressentait un profond malaise. Dans ses mémoires et plusieurs interviews, il révéla combien il avait été troublé par l'accueil de la chanson. Pour lui, Candle in the Wind 1997 n'était pas une œuvre commerciale, mais le cri de douleur d'un homme endeuillé. « Je ne comprenais pas pourquoi les gens voulaient écouter une chanson pareille », avoua-t-il. C'était malsain. Morbide. Ce n'était pas ce que Diana aurait voulu. Ce succès mondial lui semblait trahir l'esprit même de la princesse. Diana, connue pour son altruisme et son engagement sincère, aurait préféré que l'attention médiatique soit dirigée vers les causes qui lui étaient chères, plutôt que vers une chanson associée à sa mort. Elton alla même plus loin. « Je n'étais pas à l'aise avec l'idée que sa mort devienne quelque chose qu'on puisse acheter. » Le paradoxe était cruel. Célébrer la vie d'une femme exceptionnelle par un morceau né de la tragédie. Et pourtant, malgré cette douleur, le lien entre Elton John et Diana ne s'éteignit jamais. En août 2019, après une nouvelle intrusion médiatique dans la vie du prince Harry, Elton prit publiquement sa défense sur les réseaux sociaux. La mère de Harry, la princesse Diana, était l'une de mes amies les plus chères. Je ressens un devoir profond de protéger Harry et sa famille de cette même pression médiatique qui a conduit à la mort prématurée de Diana. Aujourd'hui encore, leur amitié demeure gravée dans la mémoire collective. De leur première rencontre au château de Windsor à leur retrouvaille marquée par le deuil,
Leur relation reste l'une des plus puissantes, des plus sincères de l'histoire moderne de la royauté. Alors, au-delà des apparences, des gestes publics et des mots chantés, Elton John et la princesse Diana partageaient-ils une simple amitié, ou quelque chose de plus profond? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.